Hola, bienvenue sur votre channel Manuel Official Image. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo très jolie sur les 10 plus grands armées du monde. Restez branchés, on va voir avec le numéro 1 des armées le plus grand, c'est États-Unis. États-Unis, c'est la plus grande puissance. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis dominent le reste du monde sur le plan militaire. Ils conservent la position de la nation le plus puissante du globe. Mais pour combien de temps encore? Avec la montée de la Chine et la Russie, l'Inde et les États-Unis ont encore repris cette position. Manuel Beats. Les forces américaines des États-Unis, en anglais United States Armed Forces, souvent appelées américaines dans le langage courant français, abrégé en anglais par US Armed Forces ou US Military, sont les armées entretenues par les États-Unis. Au 30 juillet 2010, elles comptent 1 434 761 militaires actifs. Si les gardes-côtes sont exclus du compte, il s'agit en effet de la deuxième ou troisième armée mondiale. Derrière l'armée de libération chinoise est pratiquement à égalité avec les forces armées indiennes. Le département de défense des États-Unis emploie également le 30 juillet 2010 770 769 civils, dont 12 851 étrangers. L'armée américaine comprit plusieurs grandes branches. La fondation, le 14 juin 1775, et 256 ans environ. Les branches: US Army, US Navy, US Air Force, US Marine Corps, US Space Force, US Coast Guard. Et le quartier général est le Pentagone. Le commandement. Le président des États-Unis est le commandant en chef de l'armée, qui est M. Joe Biden. Et le secrétaire à la défense des États-Unis est Lloyd Austin. Et le chef d'état-major des armées des États-Unis est le général Mark Milley. Depuis le 1er octobre 2019, il est siégé dans ce poste. Pour le main-d'œuvre, l'âge des militaires est 17 à 45 ans. Actif. Le jeune d'actif est 1 428 868 hors de garde-côte le 31 mars 2012. Déployé hors du pays est 283 100 au décembre 2009. Il y a environ 848 000 de réservistes. Il y a un budget de 758 milliards de dollars pour 2020 et pourcentage de PNB est 4 en 2014. Et fournisseurs nationaux et complexes militaires et industriels des États-Unis. De cette armée et histoire militaire des États-Unis. Garde.
Garde des forces armées des États-Unis, décoration militaire des États-Unis. En termes de budget, environ 640 milliards de dollars en 2013, soit 36% du budget officiel de la défense dans le monde. De force de frappe et de la capacité de déploiement, il s'agit de la première armée mondiale. C'est pour cela qu'il se classe dans le premier rang. Importante de l'armée des États-Unis est déployée hors du territoire national. Elle joue un gros rôle dans la politique étrangère du pays. L'armée américaine comprend 6 composants depuis 20 décembre 2019. Il s'agit par nombre décroissant de militaires actifs. On va voir les symboles et leurs noms ici. US Army, US Navy, US Air Force, US Marine Corps, US Coast Guard. Des États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale s'explique notamment par leur avance technologique. Ils sont le premier pays à avoir développé la bombe atomique. Dans les années 1970, leur recherche amène la production d'engins furtifs. Le programme spatial des États-Unis déploie la moitié des satellites artificiels militaires du monde qui sont utilisés pour de nombreuses fonctions, de la communication au guidage des missiles. Le bouclier antimissile est en fonction depuis novembre 2004. Internet et le GPS sont des innovations américaines qui ont d'abord servi à des fins militaires. La domination militaire américaine découle aussi de la faiblesse des autres pays. La puissance russe a décliné depuis la disparition de l'URSS et du pacte soviétique. L'Union européenne n'a pas de véritable armée ni de politique étrangère commune. De fait, le complexe militaire et industriel est important aux États-Unis. Il est le premier exportateur. La présence de l'armée américaine est mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle possède de bases militaires sur tous les continents, bien que nombre d'elles ont été fermées dans le cadre des bases Regiment Enclosure depuis 1989. Essentiellement en Europe de l'Ouest. Ces dernières années, la plupart des effectifs américains à l'étranger se trouvent dans les pays où les États-Unis étaient en guerre. Irak en 2003 et 2011, Afghanistan en 2001 et 2021, dans les anciens pays de l'Axe, Allemagne, Japon, Corée du Sud, Italie, et dans les régions stratégiques, Djibouti depuis 2002, Golfe Persique, tous les océans sont quadrillés par les flottes permanentes. Les États-Unis sont actuellement le seul pays à pouvoir intervenir massivement partout dans le monde. Chef. La Constitution des États-Unis, article 2, selon section 2, donne le titre du commandement en chef au président des États-Unis, qui sera commandant en chef de l'armée de terre et de la marine des États-Unis et de la milice des divers États quand ceci est appelé au service d'État
actifs des États-Unis. Autorité de commandant chef. En tant que commandant en chef, le président des États-Unis a le prééminence sur tout article de l'armée et donc le droit terrestre d'assumer le commandement sur le champ de bataille. Cependant, presque les présidents sont rarement présidents sur les zones de guerre et souvent moins d'expérience dans le commandement militaire. Les présidents font l'usage de cette prérogative et George Washington et James Madison. Washington mène en personne une troupe de 70 000 hommes lors de la révolte du Vicky. Pendant son second mandat, il ne fut cependant pas présent lors des diverses escarmouches de ce conflit relativement peu sanglant. Lors de la guerre de 1812, Madison se trouva sur le feu de l'ennemi le 24 août 1814, lors les forces américaines sont mises en déroute par les troupes britanniques à Bladensburg. Exaspéré par l'incompétence du général américain, il prit le commandement des seules forces américaines restantes, une batterie navale commandée par le commodore Josiah Barney. Il fit cela pour stopper l'invasion britannique de la capitale américaine, mais ses efforts sont vains. Il est britannique. En 2022, le pays de l'ONU semble comptabiliser 1,4 million de soldats actifs pour 40 000 réservistes, avec un budget de s'élevant à 170 milliards de dollars, soit environ 680,8 milliards d'euros.
La deuxième position est la Russie, forte de ses 850 000 soldats et de ses 250 000 de réservistes. La Russie se classe deuxième avec pour un index de 0,0501. Son budget de la défense s'élève à 154 milliards de dollars en 2022, environ 137,8 milliards d'euros. Le Spirit estime que la Russie possède 6,225 bombes nucléaires pour sa protection de son armée. Voici l'emblème des forces armées de la Fédération russe. La fondation le 2 novembre 1721, armée impérialiste russe. Le 15 janvier 1918, armée rouge. Le 25 février 1946, forces armées soviétiques. Et voici l'emblème de l'armée russe. De l'armée russe. Les forces terrestres, les forces aérospatiales, la flotte maritime militaire, les 3 services indépendants et les forces de fusée stratégiques, les forces aéroportées, les forces d'opération spéciales. Le commandement. Président de la Russie, Vladimir Poutine, qui est le commandant-chef de l'armée russe. Ministère de la Défense, qui est Sergei Shoigu. Et le chef d'état-major général, qui est Valery Gerasimov. Ce sont les 3 personnes qui ont positionné la tête du commandement de l'armée russe. Âge militaire moyen entre 21 et 41 ans en 2014. Disponible au service militaire est 3,150 000 hommes, environ 42 000 femmes. Actifs réels est 707 000 à 720 000 en 2020. Autorisé environ 1 13 000 hommes, environ 200 000 en 2022. Réservé 250 000. Le budget est 61,6 milliards de dollars en 2020. Industrie, fournisseur national et complexe militaire ou industriel de la Russie qui produit les matériels militaires. Les forces armées de la Fédération russe sont créées dans leur forme actuelle. Le 7 mai 1992, sur la base des anciennes forces armées de l'Union soviétique stationnées sur le territoire russe, des groupes de forces à l'étranger ainsi que certains unités situées sur le territoire des anciennes républiques soviétiques. Voici le drapeau de l'armée russe. Organisation générale. De l'organisation soviétique, le ministère de la Défense avait un rôle administratif. La planification des opérations étant assurée par le chef de l'état-major général. Et en sous ses ordres, un commandant en chef des forces terrestres maintenant
le ministre assure plus en plus le commandement effectif des forces armées. Tout comme dans la plupart des pays du monde, c'est le chef d'État russe qui a le commandement suprême des forces armées. Un nouveau centre de contrôle de la défense nationale a été construit en mai 2013 et décembre 2014 et le long de la rivière Moskova, un peu plus de 2 km au sud du Kremlin, Moscou. Concernant la ministre de la Défense, le ministre de la Défense et de la Fédération de Russie est le ministère qui exerce la direction administrative opérationnelle sur la force armée de la Fédération de Russie. Il a succédé au ministère soviétique de la Défense lors de l'effondrement de l'Union soviétique. État-major général. L'état-major général des forces armées de la Fédération russe est l'institution centrale gérant l'administration des opérations et la logistique des forces armées russes. Il est appelé général pour le différencier des autres états-majors sous ses ordres. Le chef de l'état-major général travaille sous l'autorité du gouvernement, notamment du ministre de la Défense, presque toujours un militaire. Lui-même aux ordres du commandant en chef, le président de la Fédération russe, M. Vladimir Poutine. Les effets de l'armée russe ont connu des réductions drastiques depuis la fin du régime soviétique, forte de 5,2 millions d'hommes en 1989. L'armée russe n'en dispose plus que de 1,5 million en 1996, 66 000 en 2013. Environ un quart des effectifs sont officiers, gardes, le reste se composant des gagés volontaires sous son contrat et de conscrits. La Russie a entamé avec les réformes une professionnalisation dans le but de se rapprocher d'un modèle occidental. Bien que l'exécutif affiché des responsables russes fut obtenu une armée de millions d'hommes, les difficultés de recrutement, les fermetures d'unités de matériel de moins en moins nombreux montrent que ces objectifs relèvent plus d'une ambition politique que d'une réalité dans les armées. Le recrutement des volontaires s'avère en effet très difficile en Russie, ce qui pousse à maintenir la conscription au niveau supérieur aux objectifs. Parler de la décision de M. Vladimir Poutine. La doctrine militaire de la Fédération russe est héritière de la réforme organisée par Mikhail Frunze à la fin des années 1920. Une armée populaire permanente destinée à protéger le pays des agressions extérieures. Depuis 2005, cette doctrine est en cours de révision sous l'autorité du général Makhmoud Karev. Les menaces ce ne seraient plus les armées contre-révolutionnaires, mais l'instabilité de certains États déchirés par des conflits ethniques, l'aventurisme militaire des États-Unis à la recherche de ressources énergétiques. Les forces armées devraient donc être coupables non seulement
de défendre la patrie, mais aussi de peser dans le monde comme arbitre géopolitique en évitant tout contre cette armée. Ensuite, la nouvelle doctrine militaire russe adoptée le 21 avril 2000 multipliant les références à la guerre du Kosovo et évoque abondamment l'ensemble des facteurs qui ont provoqué la dégradation des perceptions des responsables russes de l'Occident. Néanmoins, la Tchétchénie et les instabilités de la périphérie sud de la Russie sont également présentes dans la doctrine. L'armée russe est structurellement à l'heure de la modernisation par la professionnalisation de son contraint et donc à la diminution globale de ses effets. De 4 à 5,3 millions de soldats et officiers dans les années 1980. Elle passe à 2,1 millions en 1994, 850 000 en 2003 et 1,27 million en 2006. C'est l'effectif de l'armée russe. Le numéro 3, c'est la Chine. La plupart disent que c'est la plus grande armée du monde avec 2 millions de soldats et 510 000 de réservistes. La Chine dépense 250,2 milliards de dollars qui vaut 227,4 milliards d'euros pour sa défense. Cependant, son score pour index est de 0,511 en faisant donc la troisième puissance militaire mondiale. La Chine détient 350 bombes nucléaires selon CIPRI. L'armée populaire de libération, soit littéralement armée de libération du peuple chinois, fut fondée sous le nom d'armée rouge chinoise.
par le Parti communiste chinois le 1er août 1927, au tout début de la guerre civile qui l'opposera au Kuomintang après la guerre sino-japonaise. Les troupes communistes furent rebaptisées Armée populaire de libération. C'est depuis le nom officiel de l'Armée nationale de la République populaire de Chine, avec plus de 2 millions de soldats actifs. L'APL est depuis la disparition de l'armée rouge soviétique le plus grand du monde en termes d'effectifs. L'APL est composée depuis le 1er janvier 2016 de 5 services: l'armée, la marine, la force aérienne, la force des fusées, auparavant second corps artillerie, la force de soutien stratégique créée en 2016, support par la police, armée du peuple. Fondation de l'armée russe, 1er août 1927. Les différentes branches: armée de terre chinoise, force aérienne chinoise, marine chinoise, force des fusées, force de soutien stratégique. Il y a un autre qui est force de soutien logistique interarmée. Commandant: président de la commission militaire centrale, Xi Jinping. Le ministre de la défense nationale, Wei Penghi. Et chef d'état-major qui est Li Zhoucheng. La plupart, dans plusieurs pays du monde, le président est le chef de l'armée. Mais il y a d'autres pays qui font l'exception. Maintenant, on va parler du main-d'œuvre disponible au service militaire. 380 821 101 de 16 à 49 ans 2010. C'est hommes. 363 789 674 de 16 à 49 ans en 2010 femmes. C'est-à-dire cette armée tant de femmes et beaucoup d'hommes aussi. 318 265 016 de 16 à 49 ans hommes. Quand on parle d'actifs, il y a 2 millions en 2014. Réservistes 800 000. Budget nominal 240 millions de dollars en 2016. Il vient passer à 263,25 milliards de dollars US. Et à 1,8% en 2014, le PNB. Après avoir été surtout une armée de masse grâce à la conscription depuis la création de la République populaire de Chine, elle entame depuis les années 1990 une reconversion pour réduire son personnel. Après avoir des unités
personnel et pour obtenir des armements technologiquement évolués. En 1949, l'armée chinoise comptait 5,5 millions de dollars depuis le milieu des années 1970. Les effectifs militaires sont partis de 4,24 millions de soldats à 3,24 millions en 1987, à 3,2 millions en 1990. En 2014, l'APL comptait 2,11 millions de soldats, restant ainsi la première armée mondiale, avec 3,25 millions de réservistes. Le 3 septembre 2015, le président Xi Jinping annonce une réduction des effectifs de 300 000 d'ici une date non précise. La Chine est actuellement l'un des plus gros importateurs d'armement de la planète et l'industrie de l'armement de la République populaire de Chine est par le nombre d'employés, non par la production, le premier complexe militaire ou industriel du monde. Son rôle géostratégique consiste depuis les années 1960 à dissuader les superpuissances de s'attaquer militairement à la République populaire de Chine, de pouvoir intervenir dans les États frontaliers en cas de besoin et de lutter contre le séparatisme et autres menaces pouvant peser sur la mainmise du PCC sur la Chine. En 2015, un site estime que les effectifs globaux s'élèvent à 2 333 000 militaires actifs, à 9 115 chars et 4 788 blindés et 2 860 avions et 908 hélicoptères, 180 navires de guerre et 493 autres bâtiments de soutien logistique. On parle de bâtiments amphibies. Ce sont l'ensemble des effectifs de l'armée chinoise. La Chine disposait environ 400 armes nucléaires, d'une trentaine d'ICBM et de SLBM, 100 missiles de portée intermédiaire, 600 missiles balistiques moyenne portée avec des charges classiques ou nucléaires, dont un certain nombre seraient pointés sur Taïwan, où les forces armées de la République Chine ont une posture défensive face à celle du continent. Cependant, d'autres études, incluant celle pour le Centre d'études de non-prolifération, suggèrent que ces évaluations sont énormément sous-estimées. Elle dispose également de plusieurs satellites de communication et satellites de reconnaissance Fanhui Shi Weixin. Les forces armées ayant de grands intérêts dans l'industrie chinoise avec le contrôle de 15 000 entreprises, usines d'armement, banques, agences de voyage et même casinos. Elle est malaisée de connaître le budget de la défense de la République populaire de Chine. Les chiffres officiels indiquent qu'il est aux alentours de 1,4% du PIB et de 7 à 8% du budget de l'État. L'importation de matériel étranger n'est pas compris dans le budget officiel. Le budget de la défense officielle chinoise est en constante
augmentation depuis les années 1990 et la classe désormais au deuxième rang mondial. D'ailleurs, le budget des États-Unis avait en 2008, selon le CIPRI, 5,8% de dépenses de défense mondiale, soit 84,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 84% entre 1999 et 2008. Passé de 14,7 milliards de dollars en 2000 et 283,8 milliards de yuan, soit 28,6 milliards de dollars US. En 2006, 350,4 milliards de yuan, soit 48,65 milliards de dollars en 2007, 417,7 milliards de yuan en 2008, 480,68 milliards de yuan, près de 56 milliards d'euros en 2009. Soit selon le gouvernement chinois, 1,4% du PIB en 2008, 532,115 milliards d'euros en 2010, passé 67,9 milliards de dollars, soit en partie le pouvoir d'achat. Avec le budget américain, environ 400 milliards de dollars, 107 milliards de dollars en 2012, 114 milliards de dollars en 2013. En 2017, le budget de la défense est de 1000 milliards de yuan, soit 140 milliards d'euros, ce qui représente une hausse de 7% par rapport à l'année précédente. En effet, le deuxième budget militaire mondial derrière les États-Unis en 2018 sera de 1,107 de yuan, soit environ 141 milliards de dollars. C'est-à-dire le budget de l'armée chinoise est beaucoup. Il s'est inscrit en hausse de respectivement 17,1% en 2001, 17,6% en 2002, 9,6% en 2003, 11,6% en 2004, 17,6% en 2008, 14,8% en 2009, 13% en 2010, 10,7% en 2013. En 2015, il atteint un montant 40 fois supérieur de celui de 1990. En 2018, l'augmentation est de 8,1%. Il ne prend pas en compte les achats à but militaire passés dans les industries civiles, la construction et la CIA l'estime en 2007 entre 80 et 120 milliards de dollars. Rapporté officiellement, la Chine a été abordée par les taux d'inflation élevés. Cependant, le plus grand problème dans l'estimation des dépenses de défense découlait de méthodes comptables inadéquates par l'Armée populaire libération. Des fonctions budgétisées sont cachées sous la construction, les frais d'administratif et sous les organismes d'État tels que l'ancienne commission de la science et de technologie et de l'industrie pour la défense nationale. Les autres sources de revenus en dehors du budget de la défense nationale comprennent les frais officiels du gouvernement local et régional pour ses contributions locales de l'armée, les pensions, l'entretien des milices et des revenus hors du budget des entreprises commerciales et les industries de l'armée, ainsi que
Les revenus proviennent des ventes d'alarmes appartenant à l'armée aussi internationale. Ainsi, le Syrie a évalué le budget de défense en 2013 de la Chine à 188 milliards de dollars. En quatrième position, on a les forces armées de l'Inde. On va commencer avec l'ensemble de données qu'on va trouver sur la force armée de l'Inde. La force armée indienne sont composées d'une force terrestre, d'une force aérienne, d'une marine, d'une unité de garde-côte, d'une composante paramilitaire, garde-côte police paramilitaire et garde frontière, et du commandement des forces stratégiques. En 2008, les effectifs totaux sont de 33 773 000 combattants, bien que l'armée indienne fasse appel à des volontaires et n'ait jamais utilisé de conscription, même pendant les guerres indo-pakistanaises. L'armée indienne compte 1 325 000 membres actifs, 1 150 000 réservistes et 1 293 membres des forces paramilitaires. Le siège de l'état-major se situe à New Delhi, qui est la capitale indienne. Branche: Armée de terre indienne, force aérienne indienne, marine indienne. Quartier général, c'est ministère de la défense à New Delhi. À New Delhi, qui est la capitale de l'Inde. Commandement: le président de l'Inde, Ram Nath Kovind, qui est le commandant en chef de l'armée indienne. Le ministère de la défense, Rajnath Singh. Et le chef d'état-major, qui est le général Manoj Mukund Naravan. Ce sont les trois personnages qui ont situé à la tête de l'armée indienne. Âge militaire est de 18 ans, actif 1 362 500, réserviste c'est 2 100 000. Le budget normal de 57,8 milliards de dollars en 2021. Le pourcentage de PIB est 2,9%. Importation annuelle, plus de 42 milliards de dollars en 2000 à 2016. Son budget de la défense est dans les années 2000 en augmentation constante et pour l'année fiscale 2009-2010 avec une hausse de 23,7%. Il atteint 28,9 milliards de dollars américains. En 2011, le budget militaire de l'Inde a diminué de 3,9% ou de 1,9 milliard de dollars en termes réels, avec une forte inflation annulant une augmentation normale. Avec les variations du taux d'échange de la roupie, le budget passe de 42,1 milliards de dollars pour l'année 2015 à 2016 à 37,2 milliards de dollars pour l'année 2016 à 2017, soit à peu près 1,4% du PIB. En 2008, elle fournit le troisième contingent mondial en nombre d'hommes aux opérations maintenant de la paix de l'ONU. Et ensuite, elle est devenue dans la quatrième position des plus grandes armées mondiales.
Les principaux engagements de l'armée indienne depuis 1947 incluent les guerres indo-pakistanaises, la guerre sino-indienne, les érections de Jammu et de Cachemire, l'opération Polo pour l'annexion de la principauté d'Hyderabad et la force indienne de maintien de la paix au Sri Lanka. Force terrestre. La force terrestre indienne est composée de 1,1 million d'hommes pour autant de réservistes. Elle est divisée en 6 commandements tactiques et un commandement d'entraînement avec près de 300 régiments d'infanterie, 200 régiments d'artillerie et 60 régiments de chars de bataille et 7 bataillons aériens. L'Inde dispose de la deuxième armée de terre du monde. C'était en 2008. Elle utilise plus de 600 chars T-90 et a commencé la production de 1000 autres T-90. Elle dispose également de 1900 T-72 et d'environ 1500 BMP-2. L'aviation de l'armée de terre dispose de 180 Alouettes et Alouette 2 et Alouette 3 qui seront remplacés par des Al-Douf. Force aérienne indienne est la 4e du monde avec 170 000 personnes et près de 600 avions de combat en 2006. Il est divisé en 7 commandements, couvrant 5 régions géographiques indiennes et 2 commandements pour la maintenance et l'entraînement et plus de 80 escadrons. Elle possède près de 60 bases, dont une au Tadjikistan. Les aéronefs de la force aérienne indienne sont principalement russes, aussi bien pour les avions de combat MiG-21, MiG-27 et MiG-29 pour le transport AN-32 et 276. On peut toutefois noter l'utilisation de matériel français Mirage 2000, Jaguar et Alouette 3. À l'horizon 2012-2015, une génération d'aéronefs indiennes, HAL Tejas, HAL LCH et T-50 PACFA, doit remplacer les aéronefs vieillissants. La marine indienne est composée de 55 000 marins, parmi lesquels 5 000 membres de l'aviation navale et 2 000 commandos de marine, MACOS, avec plus de 150 navires répartis sur 3 bases métropolitaines. La marine indienne est la 4e marine du monde. Elle s'est constituée par la construction des navires les plus simples, chasseurs de mines, destroyers et frégates, et en rachetant les navires plus complexes ou marines étrangères comme le porte-aéronef INS Vikramaditya, le bâtiment de débarquement
INS Jalajva et les frégates Talwar. Elle possède également une quinzaine de sous-marins diesel qui vont être remplacés par 6 Scopen et 6 sous-marins type 214. À partir du porte-aéronef INS Vikramaditya entre en service en novembre 2013 et du bâtiment de débarquement INS Jalajva, la marine indienne a lancé un vaste programme de modernisation de sa flotte qui a entraîné la construction en Inde de 3 nouveaux bâtiments de débarquement, INS Shardul, INS Kesari et INS Airava, et prévoit en 2019 l'arrivée de second porte-aéronef, le INS Vikram, construit en Inde. Ce programme prévoit en outre la construction de 6 SNLE et la location d'un SNA de la classe Akula à la Russie. Des forces stratégiques. Ce commandement regroupe la force nucléaire indienne. Depuis 1974, l'Inde possède l'arme atomique, mais a indéterminément renoncé à son utilisation, déclarant que son essai nucléaire avait un but pacifique. En réalité, les recherches se poursuivent au moins jusqu'en 1998. L'estimation de l'arsenal nucléaire indien est difficile. On évalue entre 50 et 90 têtes nucléaires au plutonium et un nombre inconnu de têtes nucléaires à l'uranium. L'Inde n'est pas signataire du traité de non-prolifération des armes nucléaires, TNP. Il a entrepris une série de 5 essais nucléaires en 1998 qui entraîna des sanctions américaines sur l'Inde. Les charges nucléaires indiennes peuvent être déployées à l'aide de missiles courtes portée, pointe vide 150 km et de missiles à moyenne portée Agni 1500 km. Un programme de missiles balistiques Surya est en cours pour équiper les SNLE de la marine indienne de classe Aryan. Un programme de défense à missiles balistiques indienne est en cours depuis l'année 2000.
face au conflit géopolitique avec son voisin chinois en ce qui concerne notamment les îles Senkaku d'Aïou qui se sont revendiquées par les deux pays et sa volonté de ne plus défendre les États-Unis. Le Japon augmente peu à peu sa puissance militaire. En 2022, l'archipel dispose de 240 000 de soldats et de 55 000 réservistes pour un budget de défense de 47,5 milliards de dollars, suite à 42,5 milliards d'euros sous poids index de 0,1195. Le Japon ne dispose pas de l'arme nucléaire. On parle de l'armée japonaise. Soldats et 500 000 réservistes en 2022. Son budget de la défense est de 46,3 milliards de dollars, qui vaut à 41,4 milliards d'euros. Son power index est de 0,126. Le Corée du Sud ne dispose pas de l'armée nucléaire. L'armée de terre de la République du Corée est la plus grande branche des forces armées sud-coréennes, avec un effectif de 464 000 en 2019. 440 Création 5 septembre 1948. Présent. Pays Corée du Sud. Alliance Corée du Sud. Branche armée terrestre armée. Effectif 464 000 en 2019. Fait partie du ministère de la Défense nationale. Héritière de l'armée de libération de Corée. Les forces armées du Sud-Coréen sont créées en 1948 à la suite de la partition de la Corée à partir d'une force de gendarmerie de 25 000 hommes créés par le gouvernement militaire de l'armée des États-Unis en Corée. Soutenue par les États-Unis, elle participe activement à la guerre de Corée en 1950 et en 1953 contre les puissances communistes
URSS, Chine et Corée du Nord, dans le cadre de la guerre froide. Plus de 325 000 hommes ont également été déployés au Sud-Vietnam lors de la guerre du Vietnam entre 1965 et 1973 afin de lutter contre le Viet Cong, considéré comme très efficace de ce conflit. Elle y perd environ 5100 hommes. Le Pentagone négocia plusieurs accords secrets. Leur autorité américaine versèrent inégalement 1,7 milliard de dollars pour obtenir la participation de la Corée du Sud à la guerre. Entre les années 1950 et 1970, la Corée du Sud reçoit 7 fois plus d'aide militaire extérieure que le Nord. L'armée sud-coréenne est divisée en 4 branches, dont les commandements constituent le comité des chefs d'état-major interarmées, armée de terre de la République du Corée, forces aériennes de la République du Corée, marine de la République du Corée et corps des marines de la République du Corée. Ce sont les 4 branches de l'armée du Corée du Sud, qui est l'une des plus grandes armées du monde. Soldats pour 35 000 réservistes en 2022. Son budget de la France est de 40,9 milliards de dollars, soit environ 36 milliards d'euros. Pour Global Firepower, son score est de 0,1283. Les forces armées françaises, couramment appelées l'armée française, constituent la puissance militaire de la République française, chargée de la défense de la population, du territoire et des intérêts nationaux. Elles comprennent principalement les 3 armées: armée de terre, marine nationale, armée de l'air et de l'espace, le gendarmerie nationale, les services de soutien et les organismes interarmés, dont les états-majors. Président de la République, Emmanuel Macron. Ministre des Armées, Florence Parly. Chef d'état-major des armées, le général d'armée Thierry Boucard. Main-d'œuvre,
Âge militaire de 16 ans. Âge minimum d'engagement. Actif 270 746 militaires et civils, dont 61 287 civils. Troupes régulières 206 031 militaires. Déployés hors du pays, un peu plus de 35 000 militaires déployés, dont 13 000 sur le territoire national et plus de 6 000 au territoire étranger. Réservistes 63 700 réservistes opérations dont gendarmerie. Budget. Le budget est 49,7 milliards d'euros ou 32,7 milliards d'euros. Pension. Fournisseurs nationaux, complexes militaires ou industriels français. Exportation annuelle, plus de 10 milliards d'euros par an. Livraison. Article annexe. Histoire militaire de la France. Grade de l'armée française. La suspension par le président Jacques Chirac du service national pour tous les Français nés après le 28 février 1979. L'armée française est devenue une armée de métier composée de militaires, d'actifs professionnels, de militaires réservistes, anciens militaires du service actif ou volontaires issus du civil et de civils, représentant un effectif global environ 270 000 personnels militaires et civils. France, le Royaume-Uni et l'Allemagne sont les trois États d'Europe occidentale ayant le plus gros budget militaire. En valeur absolue, en décroissance rapide dans les armées, 1990 et graduellement après 2000, leurs dépenses militaires sont désormais à la hausse depuis 2007 en Allemagne et depuis 2018 en France. Depuis le début des années 2010, les dépenses militaires de la Russie leur sont supérieurs. La France, le Royaume-Uni et la Russie sont les trois seuls États européens à posséder une force de dissuasion nucléaire. L'armée française était classée en 2007 deuxième en Europe, derrière la Russie, et cinquième au niveau mondial. Selon une étude américaine, la France restera la principale puissance militaire en Europe, hors Russie, et dans les 5 premières mondiales dans les années 2030. L'armée de terre concourt aux fonctions stratégiques de la politique de défense. Elle contribue à la fonction connaissance et anticipation à travers le renseignement et la prospective, indispensable à une prise de décision libre et souveraine. Elle joue un rôle primordial dans la protection des Français contre l'ensemble des risques et des menaces, en particulier le terrorisme et les cyberattaques, que ce soit à l'intérieur ou hors du territoire national, et dans la prévention des crises par le prépositionnement
de ses forces à l'étranger. L'armée de terre participe avec les autres armées à l'intervention extérieure, notamment en Afrique en 2017. Sur les 70 000 militaires constituent la force opérationnelle terrestre projetable, environ 20 sont déployés en permanence en posture opérationnelle en France et à l'étranger. Le chef d'état-major de l'armée de terre exerce sous l'autorité du chef d'état-major des armées le commandement organique sur l'ensemble des formations de l'armée de terre. Depuis le 1er juillet 2016, dans le cadre du plan au contact, l'armée de terre est organisée autour de grands commandeurs de niveau corps d'armée, le commandant des forces terrestres, CFT, la direction des ressources humaines de l'armée de terre, DRHAT, le directeur central de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle du matériel terrestre et les commandements territoriaux de zones terrestres. Commandements de niveau divisionnaire, parmi lesquels le commandement terrestre pour territoire national, créé à l'occasion, le commandement des forces spéciales terre, le commandement de l'aviation légère de l'armée de terre, incluant une brigade d'aérocombat, et les commandements de la 1er division à Besançon et de la 3e division à Marseille. Le commandement des forces terrestres a pour mission d'assurer pour le CEMA le commandement de la formation, l'entraînement, la préparation de l'engagement des forces terrestres afin de lui permettre d'honorer les contrats opérationnels de l'armée de terre. Il dispose de divisions interarmées formant la force Scorpion et de commandements spécialisés. La France est nation cadre à 2 états-majors multinationaux de niveau corps d'armée certifiés par l'OTAN. Le corps de réaction rapide France, situé à Lille, auquel contribuent également 13 nations, et le corps de réaction rapide européenne, ou Eurocorps, basé à Strasbourg, qui compte 5 nations membres et 5 nations associées. La France dispose d'une brigade parachutiste d'assaut et d'urgence sans équivalent en Europe. Au 1er janvier 2019, l'armée de terre compte 114 847 milliards, dont 14 040 officiers, 38 852 sous-officiers et 61 525 militaires du rang et 430 volontaires. Le nombre de civils est de 7 960. La marine nationale contribue principalement aux fonctions de dissuasion nucléaire, de protection et d'intervention extérieure. La marine, de composante océanique de la dissuasion nucléaire,
dispose de 4 sous-marins nucléaires lanceurs, dont au moins un est à la mer en permanence depuis 1972. La marine assure la protection des côtes de la métropole et outre-mer de la zone économique exclusive de la France et des routes maritimes par lesquelles transitent essentiel du commerce international. Elle effectue des missions de police, de sauvetage, de protection des ressortissants français ou encore de lutte contre les trafics illicites. Enfin, la marine joue un rôle important dans les opérations extérieures de la France grâce aux capacités de projection des forces de la durée et à longue distance, lui permet le groupe aéronaval constitué autour du porte-avions Charles de Gaulle et le groupe amphibie autour des 3 bâtiments projectons et de commandement de classe Mistral. Le chef d'état-major de la marine assure la préparation opérationnelle des forces placées sous son autorité. Il est responsable pour la marine du recrutement, de la formation initiale, de la discipline, du moral et de la condition des militaires. Il dispose de l'état-major de la marine, de la direction du personnel militaire de la marine, des commandants d'arrondissements maritimes territoriaux et d'état-major organique par nature de force, la force d'action navale, ALFRAN, les forces sous-marines incluant les forces océaniques stratégiques, ALFOST, la force de l'aéronautique navale, ALAVIA, les fusiliers marins et commandos marines, ALFOSCO. Le chef d'état-major de l'armée de l'air exerce sous l'autorité du chef d'état-major armé le commandement organique sur l'ensemble des formations de l'armée de l'air. Il dispose de l'état-major de l'armée de l'air, de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air, du service industriel de l'aéronautique, du service d'expertise et d'études et de 3 commandements par nature de force. Le commandement des forces aériennes stratégiques, le commandement des forces aériennes, le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes. Au janvier 2019, l'armée de l'air compose 40.531 militaires, dont 6 413 officiers, 23 695 sous-officiers, 10 065 militaires du rang et 158 volontaires. Le nombre de civils est de 5 312. La gendarmerie nationale est une force armée instituée pour veiller à l'exécution des lois et au maintien de l'ordre, sans préjudice des attributions de l'autorité judiciaire pour l'exercice de ses missions judiciaires et de celles du ministre de l'Intérieur pour l'exercice de ses missions civiles. La gendarmerie nationale peut être ponctuellement placée sous l'autorité du ministre de la Défense pour l'exécution de ses missions militaires. Par exemple, lorsqu'elle participe à des opérations des forces armées
à l'extérieur du territoire national. La gendarmerie est toutefois globalement rattachée au ministère de l'Intérieur depuis une loi de 2009. Le texte le définit comme une force armée instituée pour veiller à la sûreté et à la sécurité publique, mais dispose son rattachement organique et opérationnel au ministère de l'Intérieur, alors qu'auparavant elle était placée sous son autorité. Que pour emploi, le texte préserve cependant les grandes spécificités militaires du statut du gendarme. Plusieurs formations spécialisées de la gendarmerie nationale sont toutefois placées de manière permanente pour emploi auprès du ministre de la Défense. La gendarmerie maritime, qui assure des missions de défense nationale sur le littoral et de police en mer, elle compte environ 1200 personnels, et la gendarmerie de l'air. On a en 8e position le Royaume-Uni. Faute de ses 114 000 soldats et de ses 37 000 réservistes, nos voisins britanniques sont la 8e puissance militaire du monde. Le Royaume-Uni dispose d'un budget de la défense de 38 milliards de dollars, environ 60,8 milliards d'euros. Son power index est de 0,1382. Le Royaume-Uni détient officiellement 225 bombes nucléaires selon le CIPRI. L'armée britannique fut fondée en 1707. Elle comprend 3 branches: Royal Navy, British Army, Royal Air Force. Commandant en chef Elizabeth II, qui est la reine de l'Angleterre, et secrétaire d'État de la Défense Sir Ben Wallace, et état-major des armées, qui est le général Sir Nick Carter depuis 2014. Au 1er janvier 2020, les forces armées britanniques emploient 147 400 militaires actifs et 7 830 civils et constituent l'une des plus grandes armées d'Europe. Le commandement en chef est le monarque britannique, actuellement la reine Elizabeth II, mais dans les faits, les forces armées britanniques sont placées sous le contrôle du Conseil de la Défense, qui fait partie du ministre de la Défense. Historiquement, la Grande-Bretagne peut se définir comme une
thalassocratie et compte beaucoup sur son statut insulaire pour sa sécurité, d'où la priorité donnée à la marine de guerre, longtemps privilégiée par le rapport de son armée de terre qui était un boulet de canot tiré par la marine, utilisé comme force expéditionnaire. Durant la guerre napoléonienne, le Royaume-Uni mobilise jusqu'à 750 000 hommes de 1792 à 1815, dont un tiers dans la Royal Navy, sous le règne de 63 ans de la reine Victoria I. Il y a eu en tout 72 campagnes militaires. Cependant, les forces armées britanniques n'ont représenté qu'environ 0,8% de la population. En 1898, le British Army, l'armée de terre, comptait 99 000 soldats professionnels, dont les îles britanniques 75 000 dans l'Inde britannique et 41 000 dans le reste de l'Empire britannique. L'armée britannique des Indes qui était forte de 58 000 hommes, tandis que le Royal Navy comptait 100 000 hommes. Le budget de la défense était alors de 40 millions de livres sterling, soit 2,5% du PNB. Ce montant est faible si l'on tient compte de l'étendue de l'Empire britannique, qui est la plus vaste du monde de l'Europe. Lors du déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914, le Royal Navy était toujours la plus puissante marine de guerre du monde, mais le corps expéditionnaire britannique était composé de seulement 6 divisions d'infanterie et une de cavalerie, soit environ 70 000 hommes. Le volontaire fut monté les effectifs globaux à 1,3 million d'hommes. En 1915, mais les lourdes pertes ont imposé l'instauration du service militaire obligatoire le 4 mai 1916. En octobre 1916, on comptait 1,5 million de personnes sous les drapeaux, 48 divisions en France et une armée de 150 000 hommes en Égypte face à l'Empire ottoman. Les forces du Commonwealth et de l'Empire participent pleinement à la victoire. Le bilan humain est estimé à 885 138 tués et 1 663 435 blessés pour les forces britanniques, dont 64 000 morts au combat. En août, ce bilan est de 74 187 tués et 69 214 blessés dans le rang de l'armée des Indes. À la suite des tensions en Europe, on commence à mobiliser en 1939 les jeunes hommes de 20 à 21 ans. Le 3 septembre 1939, lors de la déclaration de guerre d'Allemagne, la conscription a été votée au Royaume-Uni, mais elle ne concerne pas l'Irlande du Nord. Au 31 décembre 1939, 1,5 million d'hommes sont sous les drapeaux, ainsi que 43 auxiliaires féminines. En décembre 1941, la conscription est étendue aux hommes de 18 à 51 ans et un service national est imposé aux hommes et aux femmes de 18 à 60 ans. L'effectif maximal durant la Seconde Guerre mondiale fut
de 5 120 000 militaires en juin 1944, 450 000 auxiliaires féminines ayant combattu sur 4 continents contre l'axe Rome-Berlin-Tokyo. Là aussi, la pointe des forces de l'Empire fut déterminée dans le déroulement du conflit. Les pertes humaines sont estimées à 382 600 militaires tués. À la suite de la British Army of the Rhine fut créée en Allemagne de l'Ouest en 1945 et sera intégrée au dispositif de l'OTAN à la suite de la guerre froide. Le retrait des dernières unités britanniques d'Allemagne a prévu pour 2018. Le 16 janvier 1968, le Premier ministre britannique Harold Wilson annonce le retrait des forces britanniques à l'est de Suède avant la fin de l'année 1971, quittant ainsi les anciennes bases Extrême-Orient et de facto son rôle d'abri sur Golfe Persique. En 9e position, on trouve le Pakistan. Ce type frontalier de la Chine et de l'Inde dispose d'une armée de 64 000 soldats et de 500 000 réservistes en 2022. Son budget de la défense est de 7,7 milliards de dollars. Son power index est de 0,1572. Le Pakistan détient officiellement l'arme nucléaire avec 165 offensives nucléaires. À la création du Pakistan en août 1947, les forces armées du pays sont faibles et encore dominées par une direction britannique, mais elles connaissent leur premier baptême du feu dès le mois d'octobre. Après la première guerre indo-pakistanaise, Mohamed Ayoub Khan devient le premier Pakistanais de chef d'armée le 16 janvier 1951, quand il remplace Douglas Grassi. Le général marque l'ascension des militaires, surtout issus d'une élite Pendjabi. Il renverse le pouvoir civil lors d'un coup d'État en octobre 1958. Maintenant, on parle de l'armée pakistanaise. Cependant, les défaites face à l'Inde en 1955 et 1971, la sécession du Bangladesh et la déroute sur les alliés politiques lors des élections de 1970 marquent un affaiblissement de l'armée qui cède le pouvoir à un gouvernement civil. Les militaires effectuent un retour soudain sur la scène politique avec le coup d'État de Muhammad Zia Rua en 1977. Celui-ci instaure un régime brutal, islamise la société, notamment en promouvant le fondamentalisme de religieux au sein de l'armée et accroît l'influence économique de celle-ci. On parle de l'armée pakistanaise.
la mort de Zia en 1988, l'armée fesse la paix aux civils, mais ne cède rien de son influence. Elle n'hésite pas à reprendre le pouvoir en 1999 pour contrer l'émergence d'un gouvernement civil fort, plus libéral. Le régime de Pervez Musharraf s'avère sous la pression de la société civile et des partis d'opposition depuis 2008. Et la direction d'Ashfaq Kayani, l'armée affirme soutenir le processus démocratique mais conserve le large prérogative et une autonomie totale dans les dossiers la concernant. Constitue le cœur des forces militaires, l'armée de terre est créée dès la fondation du Pakistan le 14 juillet 1947 à partir des soldats de l'armée britannique des Indes. Elle comprend en 2014 environ 560 000 militaires d'actifs, plus une réserve de 500 000 hommes ainsi de 6 500 personnels civils. Elle présente la structure suivante: 20 divisions d'infanterie, 5 divisions blindées, 8 divisions d'artillerie, 9 brigades blindées indépendantes et 4 brigades mécanisées indépendantes. Ce sont la structure de l'armée pakistanaise. Pakistan Air Force emploie près de 70 000 personnels, dont 3 pilotes ainsi que 8 000 réservistes et 128 personnels civils pour environ 500 avions de combat. Le pays s'est d'abord fourni auprès du Royaume-Uni et des États-Unis avant de se tourner vers la France et surtout la Chine, développant même en collaboration avec cette dernière le JF-17 Thunder, son avion multi-rôle phare. En 2020, le pays dispose de vieillissement 87 Mirage 3, intercepteur 92 Mirage 5 attaques au sol de 135 Chengdu J7 intercepteurs. L'armée dispose toutefois d'avions plus modernes et multi-contrôle, à savoir 76 F-16 et surtout 107 F-17 Thunder en décembre 2021. Le pays commande 25 Chengdu J10 à la Chine pour renforcer cette armée. La flotte de surface de la marine pakistanaise a affecté plusieurs acquisitions depuis la fin d'année 2000. La division des 3 premières frégates du type du Fricka, construite en Chine, a eu lieu en 2009 et 2010. La 4e est en cours de réalisation à Karachi et 2 autres ont été commandées de novembre 2012 l'US Navy. En août, livrée en 2010, une frégate type OH. Perry, 4 autres sont prévus. Enfin, de nouveaux patrouilleurs lance-missiles aux formes fructives ont été mis en service. On va l'être incessamment. Le commande de navire de soutien logistique a annoncé début 2013 qu'il sera réalisé à Karachi avec l'assistance du scientifique TKM et remplacera le vieux Mohawk Poulster néerlandais, différents au projet d'acquisition de bâtiments d'occasion ou neufs sont élargement à l'étude. Ce sont les grandes évolutions dans l'armée pakistanaise.
Pakistan dispose en 2012 de 5 sous-marins, 2 Agusta 70 PNS M. Asmal et Umma entrés en service en 1979 et 3 Agusta 90 B PNS M. Khalid Sayamza sur lesquels l'installation du système anaérobol est en cours pour la révolution de cette armée. La marine pakistanaise a créé un commandement de la force navale stratégique en inaugurant le 19 mai 2012 des locaux et de ce nouvel état-major chargé des armes nucléaires de la marine. Il se pourrait de cette annonce soit la confirmation de l'existence d'une version sous-marine du missile de croisière Bahrou capable d'être emporté par la Agusta. En avril 2015, le gouvernement pakistanais annonce son intention d'acquérir 8 sous-marins S-20 dérivés de type A039A chinois. En 10e position, on trouve le Brésil qui est Force armée brésilienne en portugais signifie Force Armado Brasileiro. L'armée brésilienne est la composante terrestre des forces armées brésiliennes, création royale en 1822. Elle connut au 19e siècle de longues guerres contre ses voisins qui permettent au pays d'agrandir son territoire au 20e siècle. Hormis la Seconde Guerre mondiale, son action se décomposa en de nombreux coups d'État et en missions de maintien d'ordre conserveurs. En 1822, Pays Brésil, branche armée terrestre, armée terre et organisation effective 222 732. Après la déclaration des guerres de l'Axe en 1922, le président brésilien joint à la population de soutenir l'effort de guerre. Il envira 25 000 hommes en Europe dans le cadre de la force expéditionnaire brésilienne sur un total de
100 000 prévus. Ils combattront dans le cadre de campagne d'Italie. C'est au début du juillet 1944 que les 5 000 premiers soldats brésiliens arrivent en Italie, plus précisément à Naples. Ils ont incorporé à la Task Force 45 de l'United States Army. Fin juillet, de nouveaux soldats arrivent rejoints en nombre en novembre 1944, puis en février 1945, côte du climat italien. Ensuite, il rejoint Taquinia à 350 km au nord de Naples, où ils deviennent membres de l'armée de Clark. En novembre 1944, le FEB est finalement incorporé au 4e corps US général Quittenberger. Les premières opérations des troupes brésiliennes sont des opérations de reconnaissance effectuées à la fin du mois d'août. Les Brésiliens devaient remplacer les troupes françaises parties pour servir l'opération Dragon. Le 16 septembre, il occupe Massarouza, puis le 18 septembre la ville de Camaco-Oloré, puis ville de FEB qui avait déjà conquis auparavant le mont Prano qui contrôle la vallée de Sergio et celle de Castelnuovo. Les Brésiliens avaient jusqu'alors subi relativement peu de pertes. La FEB se dirigera vers les Apennins où il, durant un hiver rigoureux, fait face à la résistance de la ligne gothique. Dans le nord d'Italie, les Brésiliens apportèrent aux Alliés une contribution importante que continuent les Allemands. En février 1944, les troupes de la FEB de conserve avec celle de 10e division de montage américaine devient réduire la dernière position allemande dans les Apennins. Ces positions contenaient notamment une puissance artillérique très gênante pour la progression des Alliés, notamment par les tirs sur la route 64 en direction de Bologne. À la suite de l'offensive brésilienne, et les Américains ont pris position dans les Apennins du 18 février au 5 mars. À la suite de l'offensive avril, les Allemands sont poussés à battre en retrait de Bologne et capturés le 21 avril par les troupes polonaises et américaines. Ensuite, les Allemands continuent à replier et les Alliés ont soutenu par les mouvements résistance italiens, ainsi que les Américains parviennent à conquérir Parme, Modène et Gênes. La 7e armée britannique prend, elle, les villes de Venise et Trieste. Les forces brésiliennes capturent un grand nombre d'Allemands à Colechio et doivent ensuite briser une résistance allemande dans la région de Taro. Encerclées près de Founou, les forces allemandes doivent se rendre le 28 avril. Plus de 20 000 hommes, dont une partie de la 48e division d'infanterie, de la 90e division légère et d'autres unités fascistes italiennes. Le 2 mai, les Brésiliens arrivent au port du Turin. Ils rencontrent les troupes françaises qui ont franchi la frontière. D'autres troupes brésiliennes continuaient.